Bonjour, bienvenue à cette pratique de Yoga Yin. Aujourd'hui, on va ouvrir notre cœur. Pour ça, on va utiliser un outil traditionnel bouddhiste comme affirmation durant nos postures Yin. C'est la tradition de partager avant cette pratique tous les bienfaits de cette méditation, en tout cas certains bienfaits de cette méditation. Alors que je vais vous parler des bienfaits, vous pouvez prendre le temps de vous installer. Pour ça, on va avoir besoin de blocs, si vous en avez, et un bolster, si vous en avez un aussi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des coussins, les blocs avec peau de mouton. C'est ça. Vous allez être bien sans avoir un bolster, des coussins, des blocs. Ça fait l'affaire. La méditation d'amour et compassion bouddhiste. Alors que ton cœur grandit en amour et en compassion, tes rêves deviennent plus doux. Tu t'endors plus facilement et t'éveilles contenté. Tes pensées deviennent plaisantes et ta santé s'améliore. Anges et dévas vont t'aimer et te protéger. Les hommes et les femmes vont t'aimer aussi. Les animaux vont sentir ton amour et ne te feront aucun mal. Les gens vont t'accueillir partout. Alors que ton cœur grandit en amour et en compassion, tes bébés vont être heureux. Si tu perds des choses, elles te seront retournées. Et même si tu tombes d'une falaise, un arbre sera là pour t'attraper. Alors que ton cœur grandit en amour et en compassion, le monde deviendra plus paisible et harmonieux autour de toi. Alors, on va commencer avec notre première posture. Je vais utiliser un peu mes notes. On va commencer avec la posture du héros. Le héros couché. Pour ça, on va avoir besoin de notre bolster. On va s'installer entre les talons, je dirais les fesses ici, entre les talons. Ou à côté des talons. Ça fait l'affaire aussi. Et on installe le bolster juste derrière les fesses. On peut aussi avoir un oreiller derrière la tête. Moi, je ne préfère pas, mais c'est une option. On peut aussi avoir le cœur un peu plus surélevé, la tête plus basse. Différentes options. Alors, on s'installe ici. Tranquillement, on se supporte avec les mains, on engage les abdominaux pour descendre doucement. Prends le temps de trouver la posture qui est confortable, de t'ajuster. Et puis on peut laisser les bras seulement tomber sur le côté comme ça, sans stresser les épaules. Alors on descend les bras un petit peu plus bas que les épaules. Et on va prendre 3 à 4 grandes respirations dans l'espace du cœur ici. Remplir également l'arrière du cœur avec la présence de la respiration. Et intérieurement, on peut se répéter « Je suis empli d'amour et de compassion. Je suis empli d'amour et de compassion. »
Je suis rempli d'amour et de compassion. Je suis rempli d'amour et de compassion. Tout mon être est rempli d'amour et de compassion. Et on va prendre une ou deux grandes respirations dans le cœur ici. Et engager les abdominaux. Apporter les mains chaque côté du corps, peut-être dans les paumes des pieds. Et tranquillement, on revient de la posture en bougeant de l'intérieur vers l'extérieur. Excellent. Juste prendre un petit moment ici dans une posture assise pour sentir les effets au niveau de l'expansion de l'espace du cœur. Excellent. Et on va venir s'asseoir pour Supta Baddhasana, la posture du papillon. Alors pour le papillon, on apporte les paumes des pieds ensemble. Ici, on peut entrelacer les doigts par-dessus les orteils. On peut se mettre sur un coussin ou un bloc pour lever les fesses, pour avoir le dos bien long. C'est important d'avoir le dos long au départ. Et on peut rester ici si c'est déjà suffisant pour nous, puis si on est confortable. Ou sinon, on va venir, si on a envie d'aller un peu plus loin, on va venir porter un bloc ou deux sous le front. Alors en yin, c'est important d'aller juste comme à 60-75% de ses capacités parce que le travail fait le reste. Juste la posture douce va venir ouvrir les articulations et des espaces qui s'ouvrent juste avec la détente profonde. Donc dans cette posture, on répète intérieurement. Je suis bien. Je suis bien. On détend le cœur. C'est une posture qui vient détendre en même temps le système nerveux et qui vient recharger la batterie de l'être au niveau du premier chakra. Je suis bien. Chacune de mes cellules est bien.
Je suis bien. On se détend profondément. On ne pousse aucune main. On reste passivement réceptif. Et si on veut, on peut aussi descendre un petit peu le bloc d'un palier pour aller plus profondément. Si notre corps est prêt à ça, si on est détendu complètement. Je suis bien. Excellent. Et on va revenir tranquillement engager le bas des abdominaux et remonter en poussant avec les mains tranquillement la tête en dernier. Excellent. Prochaine posture. On va utiliser l'affirmation « Je suis en paix et en facilité » avec Melting Heart, le cœur fondant. Cœur fondant, on vient d'abord à 4 pattes. Donc, les hanches sont bien sous les genoux et on va simplement allonger les bras ici, les paumes bien écartées. On apporte le front au sol. Pour les avancer, on peut apporter le menton au sol. On se rappelle de ne pas pousser, de rester passivement dans la posture. Et on se répète intérieurement. Je suis en paix et en facilité. Je suis en paix et en facilité. Je suis en paix et en facilité. Et tranquillement, on va venir dans la posture du sphinx. Juste quelques secondes ici pour respirer dans l'espace du cœur en sphinx. Relâchez les fesses, les cuisses au sol.
les effets de la posture. Excellent. Et on va venir dans la posture de l'enfant. Et venir s'asseoir dans Kurmasana, les jambes écartées. Alors, on va apporter nos blocs ici pour notre front encore une fois, ou encore un coussin pour le ventre, ou les deux. Et on s'écoute, on essaie de garder le dos long tout d'abord en s'installant dans la posture et les orteils vers le ciel. Et lorsqu'on a pris 2-3 respirations dans la posture, on va relâcher les pieds, relâcher le dos, le laisser s'arrondir. Alors on y va avec ce qui fait du bien pour nous en ce moment. Et dans cette posture, on va se répéter intérieurement. Je suis heureux, je suis heureuse. Je suis heureuse. Chacune de mes cellules est heureuse. Je suis heureuse. Et on va pousser dans les mains tranquillement pour se reporter vers une posture assise. Pour se rapporter dans une posture assise. Excellent. On va venir faire une dernière posture avant Shavasana. C'est la posture du bébé content. Donc, on va venir tranquillement s'installer sur le dos. Porter les genoux vers la poitrine. Ouvrir les jambes sur le côté. Attraper l'extérieur des pieds. Allonger la nuque au sol. Le sacrum est long également au sol. Et on va respirer dans nos zen. Notre affirmation, inspirée par la méditation méta d'amour et de compassion, est « Je suis libre ». Je suis libre. On respire là-dedans. Je le sais, des fois c'est intense cette posture-là. Au cas où c'est trop intense, on peut prendre les genoux simplement ici dans les mains, coter les coudes au sol,
Supportez légèrement les genoux. Sinon, on reste dans la posture. Je suis libre. Je suis libre. Et tranquillement, on va relâcher les pieds. Rapporter les genoux vers la poitrine. Et allonger les jambes pour Shavasana. Les paumes tournées vers le ciel. Les pieds relaxent chaque côté du corps. On laisse simplement toute la structure du corps s'enfoncer dans la terre. Se détendre profondément. Faire de l'espace avec la respiration et relâcher toutes les tensions vers le sol. On va approfondir la respiration. Venir nourrir chaque cellule de son corps avec le prana, l'énergie subtile dans la respiration. Et tranquillement venir se tourner en fœtus sur le côté. Revenir à son centre, apporter notre attention au niveau du cœur. Et on va pousser dans la terre avec les mains pour venir s'asseoir. Simplement apporter les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Et on respire dans l'espace du cœur. Et ceci était une introduction sur les bienfaits de la pratique Metta. C'est seulement une introduction parce que lorsque on pratique la méditation Metta, on
porte également des gens, des êtres dans nos cœurs et on envoie toutes ces bénédictions vers ces personnes-là. Alors, dans le futur, je pourrais faire une pratique de yin qui inclut notre environnement et les gens qui nous entourent pour avoir une pratique de méta plus complète. Mais déjà, je sens que faire cette pratique seulement pour notre être personnel, notre individu, ça a de grands bienfaits tout autour de nous également. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup de pratiquer le yoga avec moi. Je vous invite à partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci énormément. Namasté.